Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Big Bang. Qui n'a jamais entendu ce mot? The Big Bang Theory. Voilà bien une théorie physique connue de tous, des adultes aux adolescents fans de séries télévisées, une théorie qui prétend décrire l'univers. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Avec E égale MC2, elle fait partie des icônes de la science, de ces incantations, qui semblent receler un secret profond sur la réalité et que personne ne comprend vraiment. Dieu appela la lumière jour, et la ténèbre, il l'appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Mais le mot Big Bang excite avant tout les fantasmes, les espoirs, les craintes, si ce n'est le dégoût. C'est qu'il chatouille des valeurs fondamentales. Dieu dit, au fond, qu'il y ait un firmament l'ivresse des uns et la répugnance des autres, et qu'il sépare les eaux d'avec nous attentes que sur l'univers. Dieu fit le firmament, de façon tout à fait et il sépara les eaux inférieures. Si les débats sur le caractère infini de l'espace avec les eaux supérieures. Le deuxième chapitre de l'encyclique Laudato Si s'intitule « L'évangile de la création ». Dans le premier chapitre, le pape François a exposé ce qui se passe dans la maison commune en écoutant les scientifiques. Il nous invite maintenant à une autre écoute, celle de la parole de Dieu. Car c'est à travers une pluralité d'approches, en dialogue intense et fécond, que nous pourrons avancer sur ces sujets complexes de la conversion écologique, qui ne touchent pas seulement aux effets de l'activité humaine, mais aussi aux racines de l'humanité, au sens et au but de la vie. Mais au lieu d'aller directement à ces textes, je préfère m'arrêter un instant sur ce qui fait difficulté, sur ce qui nous empêche de bien les comprendre, parce que le terme création pose problème, particulièrement dans notre culture française d'aujourd'hui. Alors une première difficulté concerne le rapport entre la science et la foi. Comme chrétiens, nous croyons au Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais la science fournit une autre explication. Le Big Bang, il y a 13 milliards d'années. La vie qui se développe peu à peu. L'homme qui descend des grands singes. Et alors, qui croire? Le prêtre ou le scientifique? En fait, ces contradictions nous obligent à réfléchir plus profondément pour concilier ce que nous disent d'un côté les Écritures, car nous savons, nous croyons que Dieu nous parle en vérité à travers elles, et ce que nous démontrent les équations de la science. Ne déconnecte pas ton cerveau quand tu vas à la messe ou quand tu lis la Bible. Ne déconnecte pas ton cœur quand tu résous des équations. Le mystère n'est pas quelque chose que Dieu nous interdit de comprendre. Le mystère est quelque chose que nous n'aurons jamais fini de comprendre et d'explorer avec tout ce que nous sommes. Deuxième difficulté, nous sommes aujourd'hui plus sensibles à la diversité, à la pluralité des visions du monde et à leur évolution à travers l'histoire. Pourquoi le mythe d'un Dieu qui crée le monde en 7 jours serait-il après tout plus recevable que le mythe d'un monde sorti d'un œuf primordial ou d'une guerre entre les dieux? À chaque culture sa vérité. Il faut avoir conscience ici de 2 écueils. Si chacun a sa vérité, sa propre conception de l'homme, alors pourquoi ne pas justifier les sacrifices humains, l'esclavage, l'excision, au nom de particularités culturelles? Chacun sa culture, chacun sa morale, mais alors allons jusqu'au bout. Il faut abandonner aussi l'idée d'une dignité humaine, universelle, de droits humains applicables à tous. Le second écueil est l'inverse du premier et n'est pas moins dangereux. S'il n'existe qu'une seule vérité, alors tout homme devrait s'y soumettre. Et la vérité, à ce moment-là, au lieu d'être libératrice, devient totalitaire. Des régimes politiques basés sur des idées généreuses, par exemple de progrès, d'éducation, de vertu, d'égalité de classe, ont dévié vers la terreur et l'oppression au nom d'une vérité à instaurer et d'une morale, civile ou religieuse, pour y parvenir. Pour nous, disciples de Jésus,
souvenons-nous toujours que Jésus ne dit pas « la vérité est ceci » ou « la vérité est cela ». Il dit « moi, je suis le chemin, la vérité, la vie ». C'est-à-dire que la vérité n'est pas relative, au sens où chacun aurait sa propre vérité, mais elle est relative au sens où nous ne découvrons la vérité que dans une relation. Et souvenons-nous aussi que celui qui a dit « moi je suis la vérité » a été condamné et a été mis à mort. Sa résurrection nous dit que la vérité n'a pas besoin de la violence pour montrer qu'elle est vérité. Elle n'a pas besoin de défenseurs en armes. Elle a besoin de témoins heureux d'en vivre. Elle agit par attirance du cœur. La vérité vraiment chrétienne ne peut être que charité. Et enfin, la troisième difficulté que soulève l'idée de création par Dieu est d'ordre philosophique. La création suppose une idée de dépendance. Si Dieu m'a créé, comment puis-je être libre face à lui? Le philosophe Emmanuel Kant fonde sa philosophie de l'homme sur l'émancipation, sur la sortie de la minorité. Et depuis 200 ans, ce positionnement s'est peu à peu radicalisé. La liberté des modernes refuse toute dépendance à un autre, refuse tout ce qui apparaît comme une limite imposée, refuse la détermination par une nature humaine. L'homme se possède lui-même. La grandeur de cette vision du monde, c'est d'avoir donné ces lettres de noblesse aux valeurs d'égalité, de liberté, de droit, de justice sociale, et d'avoir tenté de les incarner dans des institutions réelles. Mais à leur époque, les philosophes des Lumières ne pouvaient pas penser la liberté comme une liberté absolue par rapport à l'environnement, à la nature. Aujourd'hui, les sciences font exploser ces limites, et des milliardaires rêvent même de supprimer la limite extrême, la mort. Mais cette conjonction entre les philosophies de la liberté et la technoscience crée une nouvelle culture. La réalité est ce que je construis, et la technique nous donne aujourd'hui d'énormes moyens pour le réaliser. Souviens-toi du paradigme technocratique. Si j'ajoute à chacun sa vérité, la technologie et la liberté ne sont plus mises au service d'un projet commun, mais deviennent des revendications pour combler artificiellement des désirs individuels. Surtout d'ailleurs les désirs des plus riches, puisque cela obéit aussi à une vision néolibérale de la société. Bref, tu vois comment, à nouveau, tout est lié. Notre responsabilité de chrétiens dans ce monde n'est pas de nous lamenter sur le mode « tout fout le camp ». Croyez-vous donc que ce lieu soit abandonné de Dieu? Connais-tu un seul lieu où Dieu ne se soit pas toujours senti chez lui? Notre responsabilité est de discerner la profondeur du défi spirituel pour notre temps, de purifier notre regard, de mieux discerner ce qui est bon et juste dans ces évolutions, et de mieux résister à ce qui est mortifère, de réformer nos vies à partir de l'Évangile, non pas pour proposer un contre-modèle de pur, de sauvé, mais pour être témoin d'une alternative, d'une autre direction que nous pouvons emprunter ensemble. Pour conclure provisoirement, revenons aux fondamentaux de la création telle que la raconte la Bible. Le récit de la création est scandé par un refrain. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. La création, elle suppose bonté, elle suppose gratuité, elle suppose altérité. L'évangile de la création raconte la bonne nouvelle d'un homme créé par amour et créé pour aimer. Pas un homme isolé dans sa bulle, qui ne voit les autres finalement que comme des obstacles à sa liberté, mais un homme en relation qui grandit avec les uns, avec les autres. Pas un homme 2.0, temporairement augmenté et demain obsolète, acheté à la poubelle, bercé par l'illusion de s'extraire de ses limites, mais l'homme divinisé parce que Dieu l'a rejoint en Jésus-Christ et l'appelle à partager sa vie qu'il donne en abondance. Le monde ne vient pas de l'homme. L'homme y est placé au centre. Cette affirmation articule à la fois une grandeur éminente, le fait d'être mis au centre pour l'homme, et un profond vertige, un autre l'y place, un autre le place au centre.
J'ai conscience que ces premières réflexions ne résolvent pas toutes les difficultés, mais il faut bien commencer par un bout, et dans les prochains numéros du Monde d'après, je te propose de continuer cette exploration de l'Évangile, de la création, de la bonne nouvelle, d'une création par amour. Pour la mise en pratique d'aujourd'hui, je te conseille d'aller sur le site touestlié.catholique.fr. Je te mettrai les références du site dans la description de cette vidéo. C'est un magazine créé par l'Église de France pour aider à la conversion écologique. Il y a des ressources qui viennent de l'Église, mais aussi hors de l'Église, pour partager ensemble et pour approfondir ce chemin d'évangile et ce chemin de conversion écologique. Et n'oublie pas, lâche un peu tes écrans.